Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. Je suis rappelé à revenir discuter ici dans ce dimanche, premier jour de la création. Si on a de commencer un projet, c'est mieux de le commencer le dimanche, jour du soleil, que le lundi, jour de la lune. C'est pas très agréable de commencer quelque chose le jour de la lune. Enfin bon, ça fait partie des dysfonctions de la société. Je vais essayer de pas mettre mes mains devant. Je m'excuse, je fais un peu les vidéos comme je peux avec les moyens que j'ai au niveau technique. Bientôt, ça sera amélioré. Je vous rappelle ce mantra. Ceci est un moment parfait et je suis centré dans le présent. Ceci est un moment parfait et je suis centré dans le présent. Continuez à vous rappeler cela, et continuez aussi à demander que la volonté de Dieu soit faite. Parce que quand la volonté de Dieu est faite, tout se passe bien, tout est vraiment, on participe, il y a vraiment un flot de grâce, d'amour, de sagesse, tout va bien. Petit à petit, on prend conscience qu'on a la possibilité de se tourner vers cette présence, vers la présence du monde spirituel. Je vais discuter de quelques idées. La première, c'est que c'est important ça risque de très possible et probable que les extraterrestres bienveillants, un groupe d'extraterrestres bienveillants, viennent faire un contact ici sur Terre. Bon, les contacts physiques du troisième type, face à face, ça viendra que quand on est prêt. Bon, moi, j'en ai fait des rencontres depuis 30 ans, je fais des rencontres, c'est plus vraiment une nouveauté pour moi, mais beaucoup d'humains ne sont pas prêts à faire cette rencontre face à face. Mais là, je parle d'un contact dans le ciel. Bon, il pourrait y avoir des contacts physiques aussi. Les Pléiadiens risquent d'avoir certaines autorisations par rapport à certains, mais ça va vraiment être selon les niveaux de conscience et dans des lieux très isolés. Mais déjà, un contact dans le ciel qui devient une évidence. Il y a des arches qui sont en train de se réveiller. Et donc, on risque de ne pas avoir le choix, l'humanité. Il y en a qui vont pas croire que ça va être des fake news aussi. Mais enfin bon, ça risque d'unifier l'humanité, pouvoir comprendre que bon, on a besoin de s'unifier, ça risque de résoudre certaines différences, certains conflits. Comprendre aussi que trop de vérité trop rapidement, ça crée beaucoup de chaos et de confusion. Dieu détient tous les secrets, mais bon, il va pas tout révéler de toute manière. Il révèle les choses progressivement quand on est prêt. Alors, je veux parler des voyages spatiaux aussi. Je parlais des Arcturiens et du pardon inconditionnel, sont des choses importantes, arriver à trouver l'équilibre entre les choses. Le voyage spatial, on a tous le droit de voyager dans l'univers librement et gratuitement. On n'a pas besoin de créer des machines pour voyager dans l'univers. Seulement, on ne nous a pas appris la technique ou la possibilité dès notre plus jeune enfance, qu'on n'a pas inclus ça dans notre système de croyance, et donc on reste limité dans la prison corporelle et dans cette prison, une sorte de prison terrestre, on n'a pas l'impression. Mais la plupart des extraterrestres qui viennent ici sur Terre, les plus avancés, ne viennent pas dans des machines. Ils créent des véhicules avec leur pensée, avec leur énergie, et ils se télétransportent dans une autre dimension, comme la Terre. Et c'est que quand ils rentrent dans l'atmosphère terrestre, que leur pensée, leur véhicule, disons, le véhicule énergétique, prend une forme, une manifestation. C'est souvent dans des nuages, pour être discret actuellement. Mais puis aussi, éventuellement, on pourra créer des machines qui pourront nous transporter, mais c'est beaucoup plus agréable de faire des voyages dans la 5e dimension ou au-delà, 4e, 5e, 6e dimension, que de voyager dans la 3e dimension, dans la densité du corps physique. Il y a toutes sortes de radiations cosmiques qui peuvent être très dangereuses pour le corps physique, parce que le corps physique est fait pour vivre sur Terre. Donc on doit apprendre à laisser notre corps derrière nous et pouvoir voyager librement. J'ai écrit un livre là-dessus, ça s'appelle « Quand je ne rêve pas, je suis ». J'ai déjà mis ce livre en ligne, en audio, et je vais bien sûr le réviser avant de le publier. Et une fois que j'irai en parler, j'irai communiquer de plus cette information. J'ai fait des centaines d'initiations aux États-Unis, ça fonctionne très bien, et de pouvoir voyager collectivement dans d'autres dimensions. C'est une sorte de technique chamanique, on m'a enseigné ça il y a des décennies, et peut-être plus tard ouvrir des agences de voyage interdimensionnelles pour apprendre, initier ceux qui sont intéressés pour apprendre à créer ces véhicules interdimensionnels. C'est gratuit, ça pollue pas, tout le monde y a accès. En tant que création, on a tous le droit de voyager dans l'univers, puisqu'on n'a pas intégré cette connaissance, notre croyance, même notre croyance. Et donc, et il y aura des vortex physiques qui permettront de solidifier avec des cristaux qui seront programmés pour certaines destinations. On reprogramme le cristal quand on veut aller dans une autre destination. On s'assoit autour d'un cristal, on ouvre un centre d'énergie, on crée un véhicule qui est fait de notre propre énergie du groupe.
et on choisit de se télétransporter, on se laisse transporter. Le cristal est connecté au centre de la Terre qui alimente le cristal. Une fois que le cristal est ouvert, il crée un champ d'énergie avec sa programmation qui nous propulse dans la dimension qui est souhaitée. Donc tout ça, c'est des choses qui vont arriver. Et donc, enfin bon, déjà quand on rêve, on va dans la quatrième dimension, hein, c'est pas, ou au-delà même des fois. Donc je voulais dire, bon, on parlera un peu plus tout ça, parce que cette découverte de l'espace, c'est quelque chose de très mystérieux. On a tous, il y a beaucoup ce désir de découvrir, mais c'est pas forcément, éventuellement, il va y avoir un autre aspect de cette agence spatiale qui va être de la recherche, qui va être plutôt de la recherche pour je travaille avec un groupe qui s'appelle les Arcturiens, et on va peut-être importer des technologies qui permettront de créer des véhicules physiques et toutes sortes de technologies planétaires, transportation, technologies planétaires, énergie, et technologie aérospatiale aussi. Donc tout ça, ça viendra un peu plus tard, mais bon, ça se prépare. Les Arcturiens je recommande à tous de connecter avec sa famille arcturienne. Les Arcturiens sont des êtres physiques, biologiques, mais beaucoup plus évolués. Ils ont à peu près 2 millions d'années d'avance sur l'humanité. Ils sont bienveillants. On salue l'Elohim Arcturus. Hein. C'est vraiment une civilisation qui a réussi à garder son équilibre entre le monde intérieur et le monde extérieur. Il y a 15 planètes en Arcturus, sont toutes habitées, il y a des centaines de lunes qui sont toutes exploitées aussi. Arcturus Prime est un endroit absolument merveilleux, un monde de cristal. Essentiellement, ils sont les gardiens de la 5e dimension. Quand on a ces expériences de mort imminente, on se retrouve dans la matrice d'Arcturus, la 5e dimension, le tunnel de lumière que les gens voient, c'est la matrice d'Arcturus, ils sont les gardiens de l'âme humaine, bien qu'ils soient eux-mêmes ascensionnels. Je travaille beaucoup actuellement avec des groupes arcturiens de la 9e, 10e dimension. Ils sont dans toutes les dimensions en réalité. Ils ont exploré la galaxie, pas toutes les planètes et toutes les civilisations. Mais enfin bon, c'est des grands voyageurs. Et ils sont pacifiques. Hein. Ils ont un vaisseau ici qui s'appelle l'Athéna. Vous pouvez demander à les visiter en rêve ou en méditation. En hommage à la déesse de la sagesse, Athéna. Et donc les Arcturiens sont des êtres, ils sont vraiment, ils font pas peur, hein. Ils sont petits, ils sont gentils, ils sont beaucoup plus intellectuellement beaux et émotionnellement infiniment, pas infiniment, mais extrêmement plus évolués que nous. Vous pouvez faire confiance aux Arcturiens. Autant il y a beaucoup de civilisations qui ont encore des groupes ou des planètes qui sont polarisées négativement, c'est pas le cas en Arcturus. Il y a ces endroits merveilleux qu'on visite, comme le lac sacré de Tomar en Arcturus. C'est une sorte de grand lac, et dans ce grand lac, il y a un énorme cristal. Mais le cristal est tellement puissant, il est obligé d'être à l'intérieur d'un lac, et on peut plonger au fond du cristal, et il y a même les maîtres ascensionnés, ils vont pour se recharger, et à l'intérieur, plus on va profondément dans le cristal, plus on reçoit cette énergie. Enfin, le système de fonctionnement d'Arcturus est très très différent. C'est quelque chose, peut-être on développe notre propre connexion, mais au plus on demande de connecter avec notre famille galactique, au plus celle-ci va commencer à se manifester, peut-être au départ en rêve ou en méditation, ou à travers l'intuition, ou à travers la créativité. Tout ça, c'est des choses qui se développent progressivement. Et donc voilà, bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Et donc voilà, je voulais dire aussi que il faut faire attention à tout ce qu'on voit sur Internet. Il y a beaucoup de fake news, de fausses nouvelles, de désinformation, parce qu'ils continuent à pousser l'opinion publique à certaines croyances, et donc pour soutenir un agenda, hein, parce que c'est une guerre du psyché. Ils savent que c'est dans le psyché que ça se passe. C'est pas dans le monde physique, c'est les croyances des gens, donc ils conditionnent l'opinion publique. Donc restez dans la paix, l'amour, la sérénité. Au plus on élève sa fréquence, au plus on voit clairement les choses quand même. Hein. Toutes sortes de choses nous sont révélées au fur et à mesure que l'univers prend conscience qu'on est capable de comprendre une information. Et au plus on ressent, et au plus on s'élève, au plus on ressent d'amour et on ressent d'unité, au plus notre vision devient étendue pour pouvoir inclure des nouveaux ordres spirituels. Hein. Au fur et à mesure qu'on ascensionne, les voiles et les limitations tombent. Alors, je vais parler d'amour inconditionnel et de pardon inconditionnel. C'est la chose que le Christ a apporté ici sur Terre. Et donc ça, c'est pas seulement un concept intellectuel, il faut pouvoir l'appliquer, hein, ce qui n'est pas facile, mais parce que le seul vrai jugement, c'est Dieu. C'est Dieu qui sait les choses. Hein. En réalité, c'est lui qui gère les choses. Et donc il y a Matthieu qui disait, vous serez jugé du jugement dont vous jugez, vous serez mesuré avec la mesure dont vous mesurez. Donc par contre, une fois qu'on comprend la sagesse de Dieu et le jugement de Dieu sur une situation, on unit notre volonté avec celle du Créateur dans sa voie. Mais il faut être prêt à accepter cette volonté, il suffit d'écouter. La vie nous parle tous, hein. C'est juste une manière de réceptivité et d'écoute. Donc
Donc voilà, c'est-à-dire que bon, il y a aussi informé de quelque chose, c'est que bon, on pense qu'il y a les forces de la lumière sur Terre et les forces de l'obscurité qui se battent. Ce qui, dans un sens, c'est le cas, parce qu'il y en a ceux qui cherchent la libération et ceux qui cherchent à l'opposer, qui cherchent à continuer à se nourrir des énergies négatives de l'humanité. Mais à l'intérieur, les forces de la lumière sont unifiées, elles attendent le commandement du Créateur, elles sont christiques, elles ont de la sagesse. Par contre, les forces sombres n'ont pas de loi, pas de règles. Mais c'est pas une force unifiée, comme on nous l'a fait croire, une pyramide où tout le monde est organisé, tout le monde répond. Il y a plein de factions qui fonctionnent les unes contre les autres aussi. Et à l'intérieur de ces factions, il y en a qui sont beaucoup moins dangereuses et beaucoup moins perverses que d'autres. Il faut essayer actuellement ces forces. Enfin moi, je vais pas donner de détails là-dessus, mais il y a des factions dans ce qu'on appelle les Illuminati, les francs-maçons, tout ça, qui luttent contre les factions satanistes et fascistes. Hein. Et c'est cela qu'on doit d'abord effacer. Donc c'est important de ne pas avoir de jugement sur ces choses. Certains, on leur a pas offert le salut, mais on leur a offert le pardon. Ce qui est important, ce pardon inconditionnel, pour leur permettre d'avoir plus de pouvoir, pour pouvoir commencer à faire du ménage à l'intérieur de toutes ces organisations, ce qui va permettre à la lumière de... Mais en réalité, il y a beaucoup de travail qui a déjà été fait. C'est juste que bon, on est tous appelés à participer à certains niveaux, hein. Et donc, rester sur le vrai, le beau, le bien, ce qui vous fait du bien. Hein. Mais il faut essayer de désengager avec l'esprit critique et le jugement pour atteindre cette 5e dimension. Sinon, on reste polarisé dans la 4e dimension. Donc voilà, hein, ouais, parce que bon, le Christidé, il disait, bon, enfin, on sait que l'erreur est humaine et celui qui n'a pas péché envoie la première pierre. Donc je dis pas quand on a la lucidité et qu'on juge et qu'on condamne une action, c'est par compassion pour résoudre une situation. Mais si on n'a pas cette lucidité, le jugement et la condamnation se retournent contre nous parce qu'on n'a pas assez de lucidité et on se permet de juger. Hein. Je veux juste faire cette note. J'espère que bon, ça résonnera avec vous. Prenez que ce qui résonne avec vous, c'est toute une question de cohérence par rapport à notre voie personnelle de compréhension. Et donc la vérité va se révéler, mais si ça se révélait trop vite, ça créerait beaucoup plus de chaos qu'autre chose. Donc il faut accepter le plan du Créateur, c'est une sorte de progression jour après jour, il y a des déconstructions, il y a des miracles tous les jours, il y a plein de choses. Hein. Le simple fait d'exister ici dans un corps physique est un miracle. Et donc voilà, écoutez, j'espère que vous passerez un bon dimanche. Et bientôt, bon, il va y avoir plein de nouvelles voies créatives qui vont s'ouvrir, hein, toutes sortes de possibilités pour commencer à découvrir l'univers. C'est quelque chose, rien dans notre univers local. Il y a des civilisations merveilleuses qu'on peut inviter à visiter dès qu'on est prêt. On peut demander déjà d'y aller en rêve et de revenir, de les recevoir consciemment ou en méditation. Il y a toutes sortes... Mais enfin, on se rapproche d'un moment où le contact va devenir officiel, même si certaines personnes ne vont pas y croire. Il y en a qui vont devenir catatoniques. Il y a plein de choses ça va unifier l'humanité. Donc, on commence à autoriser de plus en plus ces forces bienveillantes de l'univers de se rapprocher, de se manifester. Et il va y avoir plein de révélations qui vont arriver, hein, de toute manière. Mais enfin, concentrons-nous sur ce qui est voulu pour nous, pour notre voie. Moi, je vois que je me prépare pour une grande phase de régénération, de réparation et de préparation pour quelques mois. Pour le moment, j'ai traversé les cercles de l'enfer. Hein, après ça, pendant quelques mois, après ça, pendant quelques années, là, j'ai escaladé la montagne du purgatoire et je me trouve aux portes du paradis. Donc, à partir du moment où les portes vont s'ouvrir, il y a toute cette phase de transition qui va se préparer. Enfin, demandez à ce que votre vie soit gracieuse, soit facile, soit harmonieuse, et de plus en plus. Hein, ceci est un moment parfait et je suis centré dans le présent. Au plus on lâche, ça nous permet de lâcher prise sur plein de choses. Hein. On remercie le bien-aimé Archange Michael de toujours nous assister, nous guider, nous protéger, hein, ce qu'il fait depuis des millénaires ici sur Terre. Je vais finir avec une chanson. C'est une chanson sur le lâcher-prise. Hein. Quand il y a des problèmes, la Mère Marie vient me voir et me murmure des mots de sagesse. Lâche prise du problème, la solution va arriver. Ça s'appelle Let It Be. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom.
let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the night is cloudy, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be, let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be, let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be, let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. Lâcher prise, c'est une grande chanson, c'est Paul McCartney, les Beatles. Je vous salue, je vous remercie pour tout, je vous souhaite une excellente journée, Salat.